tant mieux. Mais ces stades, où sont-ils? Est-ce que l'on connaît déjà toutes les villes qui vont les construire? Mais oui, Nathan. Pour l'instant, notre dossier de candidature repose sur 12 villes, 12 stades. Dans l'année qui vient, nous en sélectionnerons 9 pour être, en quelque sorte, les titulaires de l'Euro 2016. Les plus grandes, les plus belles villes de France, tu l'as vu, sont au rendez-vous. Elles sont à nos côtés depuis 1 an pour bâtir le dossier de candidature avec une motivation et un enthousiasme impressionnants. Et comme Frédéric l'a dit, la France va engager un programme massif d'investissement qui provoquera une modification radicale du paysage des stades français. Dans les 4 ans qui viennent, nous allons construire 4 stades entièrement neufs sur des sites nouveaux à Lille, à Lyon, à Bordeaux, à Nice. Et à Marseille et Strasbourg, la rénovation du stade existant sera tellement profonde qu'en réalité, on peut considérer qu'en 2016, la France offrira 6 enceintes nouvelles qui viendront s'ajouter au Stade de France que tu connais certainement. Et donc, l'organisation de l'Euro 2016 peut permettre au football français d'accomplir un vrai pas de géant dans la mise à niveau de ses infrastructures sportives. Merci Jacques. Mais Frédéric, quelles sont les autres grandes caractéristiques de la candidature française? Tu sais Nathan, dans le millier de pages que comporte notre dossier de candidature, il y a énormément de choses, mais je retiens 2 éléments clés, surtout. Premier élément clé, notre candidature est celle de tout le football français, professionnel, amateur, uni, derrière la fédération, avec le soutien des villes, des pouvoirs publics, du gouvernement. Et cette unité, cette solidarité sera également le cas si nous obtenons l'organisation, bien sûr, de l'Euro 2016. Et deuxième élément clé, nous proposons à l'UEFA une candidature responsable. Nous ne faisons pas de promesses. Nous disons avec précision ce que nous allons faire et nous nous engageons à le faire parce que nous sommes conscients des responsabilités que nous prenons vis-à-vis de l'UEFA et vis-à-vis de l'Europe du football. C'est OK pour toi, Nathan? Oui, merci. Mais est-ce que vous pourriez m'aider à résumer tout ce qui a été dit en quelques phrases? Écoute, Nathan, ce que je te propose, c'est qu'on regarde le film qui va suivre. Il va te donner toutes ces informations. Tu auras tous les réponses. Merci. Allez, on y va, Nathan. Pourquoi nous, Français, sommes prêts à accueillir l'Euro 2016? Parce que nous aimons le foot, son esprit et ses valeurs. En France, 86% des plus de 15 ans soutiennent notre candidature. Près de 2 100 000 licenciés à travers 18 000 clubs et plus d'1 million de supporters sur le site fff.fr espèrent recevoir l'Euro 2016 dans 12 des plus grandes villes françaises, villes candidates à l'organisation de l'événement. Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Nancy, Nice, Saint-Denis, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulouse. Dans chacune de ces villes, joueurs et spectateurs vivront l'événement dans des stades de nouvelle génération, construits ou rénovés pour un investissement global d'1,7 milliard d'euros. D'ici 2014, nous rénoverons 7 stades et construirons 4 nouvelles enceintes à Bordeaux, Lille, Lyon et Nice, à l'image du Stade de France, référence en Europe. Ainsi, nous accueillerons en moyenne 50 000 spectateurs par match pour une affluence nette totale de 2,5 millions de personnes. Tous ces stades seront faciles d'accès par les airs, puisque nos aéroports reçoivent 150 millions d'Européens par an, par le TGV qui place Paris à moins de 3 heures de tous les stades et par nos voies ferrées et autoroutes qui le relient à plus de 300 millions d'Européens. Choisir la France, c'est choisir la première destination touristique mondiale, avec un réseau dense de chaînes hôtelières de renommée internationale qui héberge plus de 80 millions de touristes par an. Pour
le championnat d'Europe, nous installerons 30 zones de supporters au cœur des villes pour partager la fête avec 1,5 million de fans. Nos infrastructures technologiques de pointe couvrant 100% du territoire seront essentielles pour la réussite de l'événement. Au cœur de Paris, sur un site ultra performant, nous offrirons aux médias les meilleures conditions de travail. Notre organisation politique, juridique et économique, propice à l'organisation de grandes manifestations internationales, permet de garantir le succès commercial de tels événements. Enfin et surtout, nous voulons relever le défi d'un euro durable pour construire un véritable héritage en matière de responsabilité sociale et environnementale. Parce que nous voulons construire, vivre et partager le foot comme on l'aime. Deux places après avec la petite barre. Merci pour toutes ces informations. J'ai une autre question. La phrase qui revient tout le temps dans votre campagne de candidature, c'est « le foot comme on l'aime ». Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Tu sais, Nathan, les stades, les transports, l'hébergement, la sécurité, les chiffres, c'est bien, c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas à donner une âme à une candidature. Derrière tout cela, il y a d'abord la foi qui nous anime, et puis il y a la passion, l'envie et le cœur. Ce que nous voulons profondément en 2016, c'est offrir aux fans, à nos visiteurs, à tous les supporters, un merveilleux été 2016 en France. Nous aurons un mot d'ordre et un seul, accueillir. Et nous construirons avec l'UEFA un euro destiné d'abord aux supporters, à tous les supporters, ceux des 24 nations qualifiées, mais tous les autres. Et nous avons profondément chevillé au corps la volonté de livrer à l'UEFA, certes, un euro impeccable et exemplaire en matière d'organisation, mais surtout un euro amical, chaleureux et généreux. Et tu vois, Nathan, pour l'équipe qui a bâti le dossier de candidature, c'est ça le foot comme on l'aime. Le foot comme on l'aime. Si on pouvait illustrer ce football comme on l'aime, si on pouvait faire venir un grand footballeur, je vois tes yeux qui pétillent déjà, un grand footballeur qui a tout gagné, la Coupe du Monde, l'Euro, la Champions League, etc. Tu commences à deviner. Tu crois que je te propose d'accueillir Zinedine Zidane? Va l'accueillir. On se retire, nous. Non, reste là. Bonjour Nathan. Bonjour à tous. J'aurais tellement de questions à te poser. Quand on est joueur, comment on vit un euro? Bah écoute, avant d'être joueur, j'étais enfant comme toi. Et mon premier souvenir, c'était en 84. J'avais 12 ans, à peu près ton âge. Et je me souviens d'un certain match, France-Portugal, qui se passait à Marseille. J'avais eu la chance d'être dans les tribunes, mais j'étais même autour du terrain. Et j'ai pu vivre ça avec beaucoup d'émotion. Et j'ai été acteur après par la suite. Et c'est ces moments-là que j'ai envie de revoir et de revivre. Alors, le vivre dans son propre pays, ça fait quoi? Mais tu sais, c'est, je pense, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle. Au-delà de la victoire, parce que c'est vrai que la victoire était belle, mais je pense que c'était surtout de voir tous ces gens dans la rue, faire la fête et se préoccuper de vivre ensemble en fait. Il n'y avait aucune différence. Il n'y avait plus de couleur de peau. Et ça, en fait, j'ai envie de le revivre pour mes enfants, pour tous ces gens qui veulent voir cet euro en France. Voilà. Et je m'adresse à vous, messieurs. Ça serait fantastique de pouvoir revivre ça
en France. Voilà. Merci. Merci Zizou.